observations? Oui. Une fois de plus, nous sommes confrontés à une demande de subvention pour l'organisation d'un événement de promotion au profit d'une association dont le sectarisme et l'idéologie relativiste et morbide ne sont hélas pas démontrés. Si la loi Veil a été une conquête par la liberté des femmes, la lecture qui en a été faite, notamment sous la pression du planning familial, a conduit aux dérives massives que nous connaissons depuis ce jour. Exceptionnel, l'avortement est devenu un nouveau moyen de contraception qui conduit chaque année à une élimination légale de plus de 200 000 enfants dans le sein de la le tout subventionné par le contribuable. Nous ne pouvons évidemment pas cautionner, encourager et financer une association dans le but d'encourager l'élimination d'enfants sous couvert de principes pluralistes. C'est pur. J'ai plusieurs questions en fait. Non, j'ai juste des questions. Est-ce que vous pouvez nous préciser, parce que je pense que c'est important, on l'a vu dernièrement, d'être très précis quand on intervient dans ce conseil municipal. Je vais juste vous demander de préciser ce que vous appelez idéologie morbide. Écoutez, je ne suis pas là pour rentrer en discussion avec vous, je vous donne ma position, je ne suis pas là pour vous convaincre. Vous intervenez sur les délibérations, c'est une L'idéologie discussion morbide, sur c'est la fascination de la mort et de la santé. la fascination de la mort. Donc vous trouvez que le planning familial promeut la fascination de la mort, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je dis que ça promeut l'élimination d'enfants, tout à fait. Le planning familial promeut l'élimination d'enfants, c'est ce que vous dites, monsieur Dubois? Bien sûr. Très bien, je vous remercie. N'importe quoi. Juste de réflexion, la pratique de l'IVG a été votée démocratiquement en France, et heureusement. Et puis, je dois rappeler aussi que le planning familial soutient justement les associations de violences faites aux femmes. Qu'une femme meurt tous les 3 jours, justement, des violences sont concubins. Et je pense que c'est aussi des associations qu'il faut soutenir. Je crois que cette association magnifique, de 50 ans, est pionnière pour que une liberté soit accordée aux femmes. Elle fait beaucoup de prévention, beaucoup de prévention, y compris au niveau des jeunes. Donc vraiment, je trouve que c'est bien qu'on ait demandé des précisions sur la meilleure de parler. Ça c'est grave. Ça c'est grave. C'est la meilleure de parler. Mais en même temps, c'est pas mal parce que, comme l'idée c'est la banalisation de ceux qui. Moi j'aime bien que de temps en temps, à travers cette formule, on se dit c'est pas complètement banal. Ceux qui portent aujourd'hui une étiquette qui veulent banaliser. C'est bien qu'il y ait des remontées comme ça qui nous rappellent alors que ce qu'on a entendu, c'est très bien. C'est bien les concitoyens qui ne sont pas contents, qui expriment un peu de contentement, clarifie un peu la manière de l'exprimer. Après tout, exprime de parti pratique qui respecte la République, même si c'est dangereux par rapport à une situation de pouvoir, mais c'est bien aussi qu'il y ait des mots qui rappellent les différences. Puisque vous en êtes au mot, monsieur, vous venez de dire que nous ne sommes pas démocratiques. Je vous demande de préciser votre position. Puisque Mme Schiappa nous demande de préciser nos positions. Il y a des mots, je le répéterai maintenant, qui ont un peu, moi j'ai vu souvent, un peu choqué. Parce qu'elles ne sont pas conformes à la manière dont nous parlons de ces sujets-là. On a des désaccords. Je reconnais qu'on les traite en n'utilisant pas certains mots qui renvoient à des choses qui ne sont pas conformes, notamment à la démarche familiale qui est à l'intérieur de ce que vous avez dit. C'est tout. Et j'entendais mes deux collègues qui étaient choqués. Je leur dis non, c'est pas mal que de temps en temps, on entend à nouveau certains mots, parce que ça montre que la banalisation, c'est pas une bonne idée. Qu'il vaut mieux rappeler de temps en temps des réalités qui réapparaissent régulièrement dans certaines formulations que nous combattons dans le cadre de la démocratie. Monsieur le maire, en tant que membre de la droite républicaine, je me dois d'approuver vos propos et je pense qu'effectivement il est parfois intéressant, et je mets intéressant entre guillemets, que nous puissions voir véritablement les différences.
Nous avons eu un mot lors d'une précédente réunion, c'était la zoophilie. Nous avons aujourd'hui la fascination morbide. Je pense qu'effectivement, ces mots sont lourds de sens, sont lourds de sous-entendus, et que nous avons effectivement une différence avec le Front National. Une seule phrase pour M. Pigeot. Quand le singe montre la lune, le sot regarde le doigt. Mais... Non, je voudrais juste rajouter quelque chose. Oui, la dernière fois, il y avait eu effectivement ces propos sur la zoophilie. Monsieur Noguès, ensuite, vous étiez allé voir des associations et vous aviez dit dans la presse que vous trouviez les homosexuels tout à fait respectables, etc., pour éviter de vous faire taper sur les doigts par Monsieur Gana et par Madame Le Pen. Est-ce que Monsieur Dubois, d'ici 2 semaines, quand le planning familial aura connaissance de ces propos et quand les femmes qui ont eu recours à l'IVG ou à la contraception ou au planning familial auront connaissance des propos et de ce que vous avez dit, que le planning familial faisait la promotion d'une idéologie morbide et assassinait des enfants, est-ce que vous irez voir le planning familial en leur disant que finalement ils sont tout à fait respectables une fois que Mme Le Pen Une sera fois de plus, vous êtes en train de déformer. Est-ce que je parlais d'assassinat? C'est exactement ce que vous avez dit. L'idéologie morbide et assassinat. Élimination des enfants. Exactement, je parle d'assassinat. Chaque mot a un sexe. Très bien. Alors, écoutez, je pense que c'était bien que les formations républicaines, c'est bien qu'il vote. Dieu sait pourquoi. C'est un art qu'à l'occasion d'une formulation, j'ai vu combien l'Assemblée était choquée. Je me regarde dans ces cas-là, et qu'on était choqués d'elle-même. C'est plutôt rassurant. Moi, ça me plaît, c'est clair. Ça me rassure un peu pour la suite. On écoutera les enregistrements, il va sembler qu'au bout de l'élimination, qui est quand même assez proche. Bon, la promotion et l'élimination d'enfants, c'est quand même une formule un peu terrible. Bon, c'est tout, on arrête là. C'était l'occasion de rappeler des différences qui sont, je pense, assez pertinentes. On arrive au rapport numéro 10, Christophe.